Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage que je vous fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce sera un tirage personnalité. Nous allons faire un tirage sur notre cher Bill. On va essayer de voir un peu qui est le personnage. On va essayer de voir ses intentions, notamment dans certaines questions de commentaires où j'ai vu que le monsieur achetait des terrains un peu partout dans le monde. Bon, on va voir un petit peu quelles sont ses intentions à ce monsieur. Je me suis mis sa photo en face. C'est un peu plus facile pour moi de me concentrer sur lui en faisant comme cela. La carte ici le représente. Je vais faire un tirage sur 5. Alors, j'ai mélangé et je prends ce paquet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Alors déjà, bon, on voit que c'est un monsieur qui a réussi dans la vie d'une manière assez fulgurante, assez rapide. Ça a été très vite pour ce monsieur-là et il y a eu beaucoup de concours de circonstances pour sa réussite dans la vie. Quand je dis réussite, c'est l'empire qu'il a dans sa main, donc sa marque, etc. Alors, on va voir quand même si on peut voir autre chose que ça. Alors, il y a eu des concours de circonstances, mais il y a eu beaucoup d'aide de ses ascendants pour sa fortune. Quelque part, c'est une histoire de filiation, d'héritage. Il y a des choses, il y a des choses du passé qui font que sa vie est réussie. Par exemple, s'il vous raconte qu'il faisait partie des bas-fonds d'un quartier de je ne sais où et qu'il a réussi, non, ça c'est faux. Ça serait, je ne sais pas s'il raconte ça, mais si vraiment il raconte ça, c'est un mensonge déjà. Il y a une histoire familiale derrière. C'est un monsieur qui se déplace beaucoup pour son travail. On va voir par la suite, mais là, c'est un monsieur qui a réussi grâce à une intelligence hors norme. C'est un monsieur qui a mis du temps, mais qui a basculé tranquillement et sûrement, je dirais, du côté obscur. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il y est allé lentement, mais sûrement. Alors sûrement pour l'appât du gain, on va voir par la suite si c'est ça, mais il a pas toujours été comme ça, visiblement. Bon, on est d'accord qu'on ne naît pas comme ça. On va voir pourquoi. Voilà, donc là, il ressent cette notion dont je vous disais, que il est monté très vite dans la réussite et qu'il y a aussi sa famille qui est derrière. Ce n'est pas celui qui est parti de rien, quoi. Ok, mais moi, je veux voir plus de choses sur ses intentions. Allez, donne-moi plus d'informations. Alors, visiblement, le avant, on va dire, du temps où peut-être papa ou maman ou je ne sais qui de sa famille tenait les rênes, l'esprit n'était pas à ce qu'il est maintenant. À la... Bon, ben on sait très bien ce qu'il fait là, mais c'était pas ça leur but à la base, à ses ascendants bien sûr, pas à lui. Alors, c'est un monsieur qui a beaucoup de déplacements. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est responsable de déplacements de population massive. On va voir par la suite. Est-ce que ça serait pour leur bien ou pour leur faire croire que c'est pour leur bien? Des déplacements de population massive pour du travail. Pour quelque chose qui a un rapport avec le travail.
Bon, ben ça, ça tombe pile poil sous la carte qui le représente. Ça, c'est vraiment son truc de la vie, hein, c'est-à-dire une réussite grâce à une intelligence hors norme. Tout lui réussit à ce monsieur. Il est connu, reconnu, mondialement connu, etc. Ça c'est sa ligne de vie, on va dire, professionnelle. Et au niveau mondial, au niveau célébrité. D'accord, donc ce monsieur... il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ce monsieur, mais je vois pas ce que je peux dire. Je vais pas dire cette madame. Hein. Donc ce monsieur, il a basculé dans le côté obscur, on va dire, parce qu'il a une idée bien précise. Alors, un peu comme le tirage que j'avais fait sur une précédente personnalité, Klaus Chose, une idée bien précise et une idée bien personnelle de la paix dans le monde. Et il pense que c'est sur son côté-là, sur ce côté abrupt de la chose, que la paix peut se trouver... Enfin, voilà, c'est une conception de la paix vraiment très particulière. Hein. Un peu comme ce monsieur dont je vous ai parlé à l'instant. Hein. C'est un monsieur qui a trahi sa famille, qui a trahi les valeurs familiales. Il y a de la trahison, voilà. De la trahison de valeurs familiales. C'est un monsieur qui néglige, comment dire, attendez, j'essaie de trouver le mot, qui bafoue les valeurs familiales. Les valeurs familiales pour lui ne valent rien. Ce ne sont pas des valeurs à prendre en compte dans la vie. Voilà, c'est quelqu'un de très impersonnel. C'est l'instigateur, hein, de toute façon. Hein. Au vu de ce qui me sort là, c'est l'instigateur de... un des instigateurs de tout ce bazar. Hein. Ah bah ce matin, en me disant que j'allais faire... J'ai préparé donc... je me disais que j'allais faire ce tirage-là donc sur lui. Donc la maladie, je me disais, tiens, est-ce que ça va sortir dans les cartes? Ben ça sort. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un monsieur qui présente des troubles cognitifs. Donc avec la carte de la maladie, il me ressortent ici les troubles cognitifs qu'il présente. Je vous invite à vous documenter vous-même sur le net, sur des bases, sur des sources sûres. Hein, parce que ici, je ne peux pas m'amuser à balancer ce genre de truc, j'ai pas envie d'être striké. Hein. Donc il y a une partie de ça qui ressort. Mais il y a aussi... si j'interprète cette série d'une autre manière, oui, ce monsieur a un rôle très très important dans la pandémie actuelle. Voilà, ce monsieur a su fédérer énormément de personnalités autour de lui pour prendre parti et tirer profit de ça, de cette crise. C'est gerbant, excusez-moi de vous le dire, mais voilà. Donc, tout comme le monsieur de qui j'ai fait le tirage précédemment, hein, je vous invite à le revoir si vous voulez. Voilà, c'est quelqu'un qui a su fédérer autour de valeurs très négatives, de choses très néfastes et très malveillantes, fédérer des gens au niveau de cette pandémie. Hein. Alors, ici, je peux avoir ma réponse. Et la réponse de personnes qui m'ont posé la question dans les commentaires, pourquoi ce monsieur achète des parcelles de terrain un peu partout dans le monde. Donc, ce monsieur achète ces parcelles pour son travail, fait déplacer les gens, leur faire croire que le bonheur est ailleurs. Et en fait, là, franchement, j'ai des flashs où je me dis que j'ai vraiment la sensation que lui, il achète ces terrains-là parce que ce sont des terrains qui possèdent des richesses. Voilà, pour fabriquer ces produits qu'il vend, pour s'enrichir, pour, vous savez, les gens de cette caste, de cette haute caste, on n'a même pas idée des millions qu'ils brassent, des milliards même. Et là, ces terrains sont achetés, non pas au hasard ou quoi, c'est des terrains qu'il achète, donc il fait partir des populations de ce terrain. Hein. J'irai vérifier ce que je dis sur le net. Mais
Là, la série m'indique que ce monsieur achète des terrains, fait partir les gens qui y vivent, parce que ces terrains possèdent de grandes richesses naturelles dessus. Donc ça peut être des mines, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi ce monsieur achète des terrains à la question qu'on m'a posée. Oh, c'est un monsieur dangereux. Hein. C'est un monsieur qui estime que le nouveau monde bienfaiteur, c'est lui. Hein. Donc il se prend un peu pour un dieu, on va dire. Hein. C'est un monsieur qui prétend créer un renouveau mondial avec ses valeurs. Grâce à sa réussite, grâce à sa vision des choses, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable d'être comme ça. C'est incroyable d'avoir une telle personnalité. C'est autre que mégalomane, là. Lui, voilà, il est l'instigateur d'un nouveau monde à sa manière. Des découvertes. Il va se servir de tout ce qu'il sait pour vouloir créer son nouveau monde idéal. Voilà, idéal. C'est son idéal à lui, bien sûr. Hein. Donc tout son savoir et tout, il a basculé, voilà, il a basculé du côté obscur il y a longtemps maintenant, hein, pour créer donc son propre monde avec sa propre idée de la paix et pouvoir utiliser toutes ses découvertes et tout son savoir. Comment dire, en gros ce qu'il fait sur ses ordis, peut-être qu'il voudrait l'appliquer sur l'humain, ou c'est assez louche, hein, c'est assez particulier quand même. Hein. C'est quelqu'un de très malsain. Mon Dieu, je me suis dit, j'espère que je vais pas me sentir aussi mal que le précédent tirage avec Klaus, mais franchement, je vais aller faire un tour après. Hein. C'est horrible. Hein. Oh. Le cloître, c'est une idée de quelque chose de crypté, de caché, lui, tout ce qui est famille, tout ce qui est valeurs familiales, etc., c'est à détruire. Tout ce qui est... donc toutes les valeurs familiales qu'on peut connaître, hein, pour lui, ça, c'est à détruire, c'est à enfermer, on jette la clé à la mer, quoi. La déshumanisation, hein. Il serait partisan d'une déshumanisation. Je pense que ça vaudrait le coup que je vous fasse un tirage sur le transhumanisme parce que ça me fait penser à ça au final. Ça me fait penser au transhumanisme. C'est une sorte de savant fou au final, je me rends compte. Hein. Allez, j'ai 4 cartes. On va essayer de voir les 4 traits principaux de ce tirage. Franchement, j'ai la tremblote. Quand je vois des choses comme ça... Ah, oula il va pas pouvoir jouer au petit chimiste bien longtemps. Hein. Donc déjà, il y a des... Alors pour parler... Là, qu'est-ce qui va se passer pour lui Alors même si ce monsieur il a de l'appui, même si... Alors bien sûr que... ça va se savoir, tout ça, ça va se... Il y a de plus en plus d'informations qui sortent par des médias non officiels, etc. Il faut les trier bien sûr, mais il y en a que je peux vous dire qui sont vraiment valables et qui se vérifient. Hein. Donc malgré qu'il ait de l'appui, les choses vont se savoir, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même de l'appui. Et qu'il tienne des ficelles très importantes du monde, même s'il ne va pas pouvoir jouer au petit chimiste toute sa vie, avec la carte de l'accident, c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, c'est quelque chose de... C'est mauvais la carte de l'accident, ça s'arrête d'un coup, c'est brutal, c'est un mauvais événement. N'espérez pas voir ce type un jour qu'emballé en prison. Hein. Moi, à mon avis, je pense que c'est quelqu'un qui va réussir à s'échapper grâce à justement ses connaissances haut placées. Mais voilà, vous voyez, il y a des choses qui se disent avec les pourparlers, des choses qui se savent, qui se disent à propos de son travail et peut-être même les dessous de son travail. Et bam, vous avez la carte de l'accident qui indique que tout va s'arrêter net pour lui, mais il a quand même de l'appui. Donc sera-t-il peut-être mis hors d'état de nuire sans pour autant être puni? J'en sais rien, on verra, le temps nous le dira. Mais en attendant,
Sachez, et c'est rassurant, qu'il ne va pas pouvoir jouer au petit chimiste bien longtemps. Que tout va sortir, que ça va se savoir. Hein, vous savez, il y a quand même des codes de déontologie hein, qui régissent certains corps de métier, certains domaines. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête. Hein, voilà, donc il aura de l'appui, comme je vous dis, il ne sera peut-être pas puni pour ce qu'il mérite, mais sachez que ça va s'arrêter net pour lui. Et ça, c'est plutôt rassurant quand même. Donc, il pourra peut-être pas mener tous ces projets fous à bout. D'accord ? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a été assez instructif. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut !